Lors du lancement du logiciel, vous pouvez choisir de créer une nouvelle implantation ou bien d'en ouvrir une ancienne. Voyons ensemble le premier cas, la création d'une nouvelle scène. Dans le menu déroulant Fichier, choisissez Nouvelle scène. Une première fenêtre s'ouvre. Avant d'arriver dans le corps du logiciel et de commencer votre implantation, vous passerez par 3 fenêtres successives. Cette première fenêtre concerne les informations commerciales. Vous pourrez donner un nom à votre affaire. Très utile lorsque l'on a plusieurs versions d'un projet, cela permet d'identifier rapidement chaque version. Choisir l'univers, cuisine, salle de bain, rangement. Renseigner une semaine de décision. Mettre une date limite de validité pour le devis à venir. Cette dernière apparaîtra lors de l'édition du devis. Planifier une date de livraison et d'installation. Établir un échéancier. Ce dernier apparaîtra également sur le devis et le bon de commande. Vous avez la possibilité de définir un scénario unique pour tous vos dossiers à venir. Pour cela, choisissez les pourcentages demandés à chaque étape de la réalisation, puis cliquez sur Par défaut. Ce scénario s'appliquera alors sur tous les projets à venir. Vous pourrez revenir dessus à tout moment en cliquant sur Informations dans votre menu déroulant Scène. La seconde partie de cette fenêtre Informations commerciales concerne le client avec la possibilité de renseigner l'adresse, l'email, les téléphones. Vous pourrez également choisir la langue de travail, la devise, le taux de TVA en vigueur. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner l'éco-participation sur l'électroménager et l'écomobilier en fonction de votre pays. À noter que plus vous serez précis en renseignant cette fenêtre, plus vos documents à venir le seront aussi. Cependant, seul le champ « Nom » ou le champ « Société » en fonction de votre type de clientèle est obligatoire, les autres champs n'étant que facultatifs. Une fois cette fenêtre renseignée, vous pouvez cliquer sur OK. Une deuxième fenêtre s'ouvre, elle concerne les finitions génériques de la scène, c'est-à-dire le choix du catalogue avec lequel vous souhaitez travailler, puis le choix du modèle et les finitions liées à vos 2 précédents choix. Au fur et à mesure que vous validerez vos choix, un visuel vous permettra de vérifier ces derniers. Le système ne vous propose que les choix existants au catalogue. Si vous avez l'habitude de travailler avec les références catalogue, vous pouvez les renseigner à cet endroit. En cliquant sur le bouton juste à droite, cela valide la référence renseignée. Une fois vos choix effectués, vous pouvez cliquer sur OK. Enfin, la dernière fenêtre s'ouvre. Elle concerne les dimensions de la scène. À cette étape, vous pouvez définir les dimensions de votre cadre de travail. Attention, ces dernières ont leur importance car elles détermineront par la suite la gestion des angles de vue, le photoréalisme final et l'éclairage. Essayez donc de coller au mieux à la réalité. Par exemple, si vous pensez dessiner la cuisine et la salle à manger, renseignez les dimensions totales de l'addition de ces 2 pièces. La hauteur correspond à la hauteur des murs. Vous avez ensuite la possibilité de poser les murs en cliquant sur les carrés à côté des longueurs. Les murs se dessinent. Si vous ne cliquez pas sur les carrés, votre scène sera vierge de tout mur que vous pourrez poser manuellement comme bon vous semble et ainsi gérer des particularités comme des angles autres que 90 degrés ou bien des sous-pentes. N'hésitez pas à consulter notre tutoriel consacré aux murs afin de découvrir comment poser des murs en dehors de cette fenêtre. Enfin, vous pouvez choisir de poser le sol et le plafond à cette étape. Ici aussi, vous pouvez tout à fait choisir de ne pas les poser et de le faire ultérieurement. Dans ce cas, notre tutoriel sur la pose du sol et du plafond pourra vous y aider. Cliquez sur OK pour valider vos choix. Nous voici à présent sur la fenêtre principale du logiciel, prêt à démarrer une nouvelle implantation.